Bonsoir, merci beaucoup. Michael Dolé, Université de Montréal. Donc d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer ce soir. Donc sur un sujet qui vise justement à développer la filière du lithium au niveau du Québec. Donc avant de commencer ma présentation, ce que je voudrais... je ne vais pas innover là-dessus. Ce que je voudrais présenter, c'est l'impact de la recherche qui a été menée au cours des 20 dernières années à l'Université de Montréal, puisque avant moi, j'ai pris la suite du laboratoire en 2013, et depuis les années 1980-1990, le laboratoire d'électrochimie était déjà en route à l'Université de Montréal. Comme vous voyez, il y a eu énormément de protection de brevets, et l'ensemble de ces brevets a donné la création de 2 entreprises ici au Québec, qui sont Fostech Lithium, donc qui est devenu depuis récemment Johnson Matthey Battery Materials, qui se trouve à Candiac. Et il y a également Blue Solution. Il y a Blue Solution qui est également localisé à Boucherville, qui fait des batteries lithium métal polymère. Et c'est une technologie qui est issue notamment de brevets qui ont été développés par Michel Gauthier et le professeur Michel Armand à l'Université de Montréal il y a 15-20 ans de cela. Donc nous, nos activités s'intègrent justement dans ce développement. On cherche à développer les prochaines générations des batteries lithium-ion et lithium-métal. Et je ne rentrerai pas trop dans le détail de ce qu'on fait au laboratoire. Si vous voulez le voir, on a une vitrine juste à l'extérieur où on pourra vous montrer des exemples de réalisations qui sont faites au laboratoire. Ce que je veux insister, c'est que notre intérêt, c'est d'aller de la production des minerais qu'on peut avoir au Québec jusqu'à l'utilisation et le diagnostic des batteries qu'on peut faire ici au Québec. Et 2 points importants qui sont considérés dans notre approche, c'est le coût et l'empreinte environnementale. Et c'est sur ce point que je veux insister ce soir. C'est que si on se renseigne exactement sur ce qui se passe dans les batteries, si vous voulez créer une batterie de 1 kWh, vous allez devoir utiliser 300 à 500 kWh d'énergie. Suivant l'endroit où vous avez produit ces batteries, ici vous voyez clairement pour 1 kW d'énergie utilisée, la quantité de CO2 qui est générée. Vous vous rendez compte que si vous faites cette production de batterie au Québec, vous allez générer 11 kg de CO2 pour pouvoir obtenir 1 kWh de batterie. Si vous la faites en Chine ou en Asie, où la majorité des systèmes sont développés, vous arrivez à 600 kg de CO2 qui sont générés pour 1 kWh de batterie. Donc maintenant, si vous regardez ce que ça représente, c'est que du départ, le véhicule électrique est beaucoup moins intéressant en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'un véhicule à essence. En fonction de où vous obtenez cette énergie, si c'est au Québec, ici, évidemment, on a très peu d'émissions de CO2 pour l'électricité. Si c'est en Europe, évidemment, avec les sources carbone et nucléaires, évidemment, vous générez beaucoup plus de CO2. Vous vous rendez compte que finalement, on a ce point de transition-là, où finalement, vous pouvez voir à partir de quand le véhicule électrique devient beaucoup plus intéressant que le véhicule à essence. Et si on se base sur les batteries qui sont faites aujourd'hui, pour pouvoir être intéressant, une batterie et un véhicule électrique doivent parcourir entre 50 et 100 000 km avant d'émettre moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule, évidemment, à essence. Donc, ce que je veux apporter ici, c'est que si on s'intéresse notamment à ce qui constitue une batterie lithium-ion, vous allez avoir une électrode positive qui est de fer phosphate, par exemple, qui est produit par Johnson Matthey ici au Québec. Vous avez du graphite qui est disponible au Québec. On a des réserves de titane. On utilise des feuillets de cuivre ou des feuillets d'aluminium, l'aluminium dont le Québec est si fier. Et finalement, vous allez trouver l'ensemble de ces matériaux au Québec. Si vous regardez à peu près où on peut trouver tous ces matériaux, vous allez trouver du lithium, du titane, du graphite. Et la majorité de ces minerais sont finalement extraits au Québec, mais envoyés finalement pour la transformation à l'étranger pour pouvoir nous revenir sous la forme de batteries lithium-ion qu'on achète chez Panasonic, chez LG ou chez d'autres fournisseurs. Donc moi, ce que je veux souligner, c'est que si on s'intéresse notamment à 2 technologies, par exemple LiFePO4 et graphite, c'est une technologie qui est utilisée aujourd'hui pour alimenter les bus électriques en Chine. C'est également des systèmes de stockage, notamment stationnaires. C'est une technologie qui pourrait être développée facilement au Québec si on s'en donnait les moyens. Même chose pour des batteries de puissance, LFP LI4TI5O12. Donc on a actuellement un projet pour faire ce type de batterie avec des procédés beaucoup plus verts que ceux actuellement utilisés. Et à titre d'indication, ce type de technologie pourrait répondre au cahier des charges des batteries au plomb. Et si on s'intéresse à ce qui se passe ici, les batteries au plomb, c'est juste 40 milliards de dollars américains de marché en 2015. Donc je pense que même si le Québec arrive à s'attirer 5% de ce marché-là, ça serait déjà quelque chose de colossal.
Donc, les besoins au Québec, évidemment, on le sait, sont importants. Au moment où on parle d'électrification du véhicule, hein, on en a besoin pour les bus électriques. On en parle à Québec et à Montréal. On en a besoin pour les véhicules récréatifs. Énormément de compagnies développent des véhicules récréatifs 100% électriques, mais également pour les véhicules de manutention. Donc, est-ce qu'on peut envisager la conception d'une batterie Made in Québec? Je ne peux pas vous dire actuellement. Évidemment, ça va dépendre des volontés de chacun pour mettre ça en place. Nous, c'est ce qu'on espère pouvoir développer, en tout cas au sein du laboratoire de recherche. Je veux juste ici donner quelques orientations. Un des moyens pour pouvoir viser ces batteries Made in Québec, évidemment, c'est de considérer des approches de nouveaux concepts de batteries. On travaille actuellement sur des systèmes complètement solides qui sont beaucoup plus sécuritaires. Mais il faut également essayer, par des programmes gouvernementaux, de faciliter les interactions avec notamment le domaine minier et les industries pour essayer de travailler sur cette transformation de la matière première, notamment tous les minerais de fer, de lithium, de titane, de phosphate, qui sont finalement les plus coûteux énergétiquement parlant. Faire des mines aux matériaux de batterie, c'est ce qui coûte le plus d'énergie et je pense que le Québec a quelque chose à offrir là-dessus. Et enfin, finalement, essayer de déjà favoriser ce qui est fait localement. On a des compagnies qui font des matériaux de batterie, on a des sociétés qui font déjà eux-mêmes leur technologie de batterie. Et je pense qu'il faut pouvoir pousser vers les matériaux et les systèmes qui sont locaux pour encourager cette économie et industrie émergente. Enfin, on peut pousser au-delà la réflexion, hein, tout ce qui est recyclage. On l'a vu, 25% de l'énergie pourrait être sauvée si on développait des technologies de recyclage des batteries. Évidemment, c'est actuellement déjà en cours au niveau du Canada. Et on peut monter même ça au plus large au niveau des acteurs locaux, incluant les réelles possibilités, les attentes et les besoins, et comment l'université peut intégrer ce genre de réflexion pour aider à développer cette économie au niveau du Québec. Voilà, merci de votre attention.